Hey, bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Donc, on va vous présenter, comme la dernière fois, on a fait un nouveau concept où on va répondre à une question, mais en essayant de faire une petite thèse de 3 minutes. Et aujourd'hui, c'est Seb qui va avoir l'honneur de faire cette petite thèse de 3 minutes où il va expliquer beaucoup de choses sur le sujet, sur la question de la semaine. Et derrière, ben, Romain et moi, on complétera si on a besoin de compléter ou pas, en fin de compte, tout simplement. Donc, la question de la semaine. Vous dites toujours que la mobilité, c'est de la proprioception, mais vous parlez juste des mécanorécepteurs. C'est quoi les autres possibilités de travailler la proprio? Yes, à mon tour. C'est se mettre sur un bosu. Non, je rigole. Non, petite blague à part. Non, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de proprioception et de la mobilité classiquement qu'on peut voir dans les box de CrossFit ou tous les courants, on va dire, par rapport à ça. Déjà, il faut savoir que notre système, il est toujours basé sur trois étapes, on va dire. Donc, tu as prise d'information, interprétation, décision et output, réponse, sortie motrice. Et en fait, dans cette prise d'information, on va déjà catégorie 3, il y a trois catégories. Il y a l'interoception, l'extéroception et la proprioception. Pour faire simple, en fait, l'interoception, c'est tout ce qui a à voir avec l'environnement interne. Tu as l'extéroception, tout ce qui a à voir avec l'environnement externe. Et donc, il y a la proprioception. Pour faire simple, en fait, c'est un peu une carte en 3D de notre corps dans le temps, pour faire simple. Et en fait, la proprioception, donc c'est juste une seule grande catégorie de travail par rapport à la prise d'information. Dans la proprioception, il y a plusieurs récepteurs. Donc, il y a les nocicepteurs. Donc, les nocicepteurs, c'est quoi? C'est les récepteurs liés à la menace et au danger. Il y a les mécanorécepteurs. C'est celui qu'on voit un peu le plus souvent, on va dire, dans toutes les salles de sport. C'est lié à la tension mécanique, pour faire simple. Il y a les barorécepteurs liés à la pression, les chémorécepteurs qui sont liés aux échanges chimiques et les récepteurs électromagnétiques par rapport aux champs magnétiques et électriques. Donc, par rapport à ça. Ensuite, il y a différents récepteurs. Parmi tout ça, donc il y en a plusieurs. Donc, vous avez déjà entendu les faisceaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi, les Pacini, Ruffini, etc., etc. Et en fait, dans cette même logique, il faut que chaque récepteur donne une bonne information. Donc, on va prendre l'exemple. Par exemple, il y a les faisceaux neuromusculaires qui sont plus liés à la sensation de stretching musculaire, donc tout ce qui est sensation d'étirement, qui ont une vitesse de conduction rapide. Par exemple, il y a les organes tendineux de Golgi qui, eux, sont plus à la tension musculaire et donc la contraction musculaire, et eux ont une vitesse de conduction beaucoup plus lente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fonction de notre cible et notre intervention, en fonction de si je fais une contraction ou un étirement, ça ne va pas donner la même information. L'objectif étant toujours de normaliser, on va dire, chaque récepteur. Imaginons que peut-être tu as le récepteur lié donc à l'étirement n'est pas bon, ben c'est quelque chose qui va potentiellement peut être dangereux pour toi, qui va donner une mauvaise interprétation, une mauvaise décision, et donc un mauvais moteur, un mauvais mouvement, on va dire, contre-moteur. Donc, ça veut dire quoi? L'idée, c'est qu'il existe plein de récepteurs, donc tous ceux que j'ai dit, qui vont avoir différents rôles et qui seront peut-être à travailler pour améliorer ton mouvement. On prend également l'exemple par rapport au complexe de Merkel, qui eux sont plus à la pression. On prend également Ruffini, qui sont plus au toucher de la peau. Mais voilà, donc tous ces récepteurs sont à travailler par rapport à l'objectif. Et donc, tout ça, c'est de la proprioception. Mais encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la proprioception, donc déjà, d'une part, elle se vit dans le cerveau et non pas dans les articulations ou dans les muscles. C'est juste un moyen pour prendre de l'information. La proprioception, c'est dans le cerveau que ça se passe. Et c'est dans l'étape 2, donc c'est l'intégration et la prise de décision pour l'étape finale, et c'est ce que tout le monde fait, c'est le mouvement. Voilà, c'est peut-être un peu moins de 3 minutes, mais en gros, c'est ça. Ouais, je pense Donc, que c'est pas mal. Tu as à peu près à 3 minutes, je crois et même. c'est marrant. Et tu te rends vite compte qu'en fait, rien qu'en expliquant tout ça, ceux qui pensent faire de la proprioception quand ils sont sur un bosu, mine de rien, non seulement tu es sur l'équilibre, et tu vois qu'il y a tellement d'étapes à faire avant de passer Ouais. sur ces étapes plus Ouais, c'est finales. ça. Et bah, là, tu parles de Bosu, on travaille plus sur le vestibulaire quand tu es sur le Bosu et ça fait partie de l'extéroception, c'est pas de la proprio. Exact. Mettre une poche de froid, donc jouer sur les Thermorécepteur, thermorécepteurs, tu es plus dans de la proprio que d'être sur un Bosu. c'est ça. Donc voilà un peu les mécanismes, on va dire, pour travailler la proprioception et que uniquement se concentrer sur les MAC, on va dire, ou les articulations contrôlées, etc., pour travailler la proprio, c'est bien, mais tu vois quand même que c'est très limité. Et l'idée, c'est quand même de savoir pourquoi tu fais ça et comment tu Quel le mets et récepteur, tu le mets en place. C'est ça. ouais, et quel récepteur tu cibles, etc. C'est ça. Tu vois, il y a un autre truc qu'on utilise beaucoup par rapport
contraction maximale, on va dire, par rapport à une articulation. En fait, tu sais, par exemple, si tu as le mind-muscle connection, comme beaucoup l'utilisent en muscu classique, tu dis, ouais, contrôle ton biceps, essaie de le contracter, etc., etc. Comme si tu n'arrives pas à le contracter, ben, regarde peut-être ce récepteur-là. Combien de personnes te disent, il y a des muscles que je n'arrive pas à recruter, ou un côté du corps que je n'arrive pas à recruter par rapport à l'autre. Ben ouais, c'est des récepteurs. Sur ce type de contraction, ça se fait facilement. Tu Je sais pas. rapproches juste les deux. Ah oui, c'est ça. C'est de l'anatomie. Enfin, tu rapproches les deux. L'anatomie, tu regardes par exemple ton biceps, il est comme ça, ben, tu mets dans la position dans laquelle il se met en étirement, en contraction, pardon, et tu travailles. C'est ça. Yes. Intéressant. Du coup, moi, j'ai des petits trucs à dire aussi. Je vais faire peut-être dans le plus vulgarisant. Souvent, quand les gens ils parlent de proprioception en termes de retour cabinet, euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est, ou observer même, c'est, tu sais, déjà, quand tu vois quelqu'un, est-ce que la personne a besoin de regarder forcément ce qu'elle saisit? Tu sais, par exemple, tu es en train de faire ton petit déjeuner, tu veux boire ta tasse de café, est-ce que tu as besoin de regarder à tout prix où elle est? Sinon, tu sais, ou si tu l'achemines vers ta bouche, est-ce que tu es obligé de la fixer pour aller voir où elle va, ou alors est-ce que tu peux la porter à ta bouche, boire, et ça va bien se passer, tu vas pas faire de gourde, quoi, tu vois. La même chose, bah, en fin de compte, quand les gens marchent, est-ce que quand vous marchez ou quand vous observez vos clients qui marchent, est-ce qu'ils ont besoin de regarder leurs pieds? Ok. Donc ça, super important. Normalement, on n'aurait pas besoin de regarder ses pieds. Vous savez, d'être fixé comme ça sur ses pieds pour être sûr d'aller à l'endroit où ils veulent. Et après, la troisième question que j'aime bien voir ou poser, bah, Seb vient de la poser, c'est quand vous faites du sport, est-ce que vous avez des facilités à vous centrer sur le muscle que vous souhaitez travailler? Donc voilà, ça, c'est des petits trucs déjà qui permettent de savoir si oui ou non, eh ben, on a déjà une proprioception qui est un peu développée. Et pour développer ça, parce que moi, des fois, je suis dans les fitness, tu vois, et le nombre de fois où les personnes se regardent dans un miroir, tu dis, donc, pourquoi tu te regardes? Tu dis, c'est pour voir si je fais bien le mouvement. Tu vois, un truc tout bête, hein? C'est pour Ouais, voir que tu n'arrives pas à ressentir comment tu ouais, bouges, je trouve etc., ça un etc., tu peu vois. nul parce que C'est... d'ailleurs, quand tu regardes, quand tu fais un squat, si tu dois regarder sur le côté, si tu es bien placé, bah, c'est déjà là où Mais, tu te places pas bien, quoi. mais Surtout si tu as un réflexe tonique asymétrique du coup. le nombre de... Regarde, ton réflexe unique asymétrique, du coup, tu sais que si tu regardes d'un côté, ça va favoriser la flexion. Tu fais ton biceps curl, pour prendre les biceps curl, hein. Donc, tu fais une flexion, comme ça, et tu regardes à gauche. Tu sais que forcément, tu auras, de par ce réflexe, tu auras beaucoup plus d'influx à ce niveau-là. Donc, en fait, tu vas créer à En fait, terme une asymétrie à ce niveau-là. c'est l'extension de là où tu regardes et la flexion de Extension, oui, l'opposé. pardon. Et de l'autre côté, donc du coup, ça crée déjà une Ouais, asymétrie de par ça, en fait. ouais, c'est ça. Bah, tiens, pour parler des réflexes archaïques, justement, bah, tous les réflexes archaïques développent l'aspect proprioceptif, tu vois, c'est un C'est peu ça. la base. Et lorsqu'on regarde, c'est la structure du développement des réflexes, selon Masgutova, qui est une des expertes internationales en réflexes archaïques, on voit même que la proprio, elle intervient avant tout, avant le toucher, l'audition, la vision, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà dans le ventre de la maman, le système proprioceptif se met en place. Parce que vous savez, il y a le liquide amniotique. Et quand le bébé, bah, il bouge, et plus il va bouger, bah, plus le liquide amniotique va bouger, et ça va exercer différentes pressions sur lui, différentes pressions du coup sur sa peau qui est en formation. Et du coup, plus il va y avoir de changements de pression, donc plus le bébé va bouger dans le ventre de sa maman, plus la peau va comprendre, bah, au final, quand il va naître, qu'elle doit exister. Ça paraît bête comme ça, mais pourquoi? Parce qu'au niveau de la peau, de la couche de la peau, il y a quand même énormément de connexions sensorielles, nerveuses qui en partent. Donc, du coup, si le système sensoriel est déficient, au niveau de l'enfant, l'adulte, etc., ben, on peut retrouver soit des hypersensibilités proprioceptives, soit des hyposensibilités. OK? Et, et imaginez en fin de compte les difficultés scolaires, sociales que ces personnes peuvent avoir. Ben, quelqu'un qui réagit mal, qui est hyposensible ou hypersensible, etc., ça peut provoquer beaucoup de perturbations au niveau social, bah, le toucher, vous savez, la rencontre, etc., se retrouver proche de quelqu'un, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis de toucher quelque chose, ça peut même être des fois embêtant pour ces gens-là. Donc c'est pour ça que souvent on retrouve des jeunes qui ont des problèmes dans cette sphère, en hyposensibilité ou hypersensibilité proprioceptif, en tout cas que le système sensoriel déborde, et ben on retrouve des jeunes
qui vont être agressifs en école ou hyper, en hyper activation parce que du coup, voilà, ils ne sont pas bien dans l'élément où ils sont. Euh, donc, rien qu'en termes cognitifs, la proprioception, elle a une influence sur l'entrée, sur la lecture, la vitesse de lecture et sur les réponses accommodatives et pupillaires, ok, au niveau de l'œil et les micro-oscillations. Et donc ça, c'est une étude qui date de 2016. Alors, je ne pourrais pas lire le nom. C'est Macias Mielcic. The influence of proprioception on reading performance. Donc moi, ce que je veux me dire, ce que je me dis, moi, c'est OK, on sait que la proprioception donc a une influence sur la vitesse de la lecture, le traitement de la pupille, etc. OK? Donc ça, on sait que c'est sur la lecture, donc ça va être embêtant pour l'enfant. Mais donc, du coup, si ça a un impact sur la vitesse du traitement de l'information de l'œil, de l'accommodation de la pupille et des micro-oscillations, imaginez l'impact sur la performance quand il va falloir traiter une information très rapidement. Mm. Donc voilà. Donc les liens qu'on peut faire avec la proprioception. En termes de réflexe archaïque, toujours, il y a 8 stratégies motrices en réflexe archaïque et la proprioception euh, arrive à maturité au cours de la 6e stratégie motrice, où justement, on va retrouver le réflexe tonique asymétrique du cou, le retournement segmentaire, les réflexes de Babkin. Alors, la 6e stratégie motrice passe par tout ce qui est développement des mouvements homolatéraux. C'est les mouvements qui bougent du même côté. Ok. Et, à contrario, des mouvements contralatéraux qui sont quand je déplace ma jambe droite, c'est mon bras gauche qui bouge. Là aussi, on peut l'observer à la marche. Il y a des gens, à la marche ou en quadrupédie, les gens ne savent pas euh, des fois marcher ou bouger de manière contralatérale. Ils ont des blocages, ils bougent de manière homolatérale. Là, on peut dire, hop, déficit proprioceptif également. Moi, ça me fait penser à quoi? À une personne que j'ai vue en test hier. Je vous ai envoyé une vidéo Ouais, hier d'une jeune fille, la marche. Elle regarde complètement ses pieds. Mais alors, on peut même pas dire qu'elle regarde autre chose que ses pieds parce que la tête elle est complètement penchée vers le bas. Et le pied, il n'y a pas. Hein, je vous ai envoyé la ouais. vidéo de la marche. Je me suis dit, je peux même pas catégoriser en fait compte la démarche parce que le pied ne se pose jamais pareil. Et à contrario, donc des gros troubles proprioceptifs, ok, et on retrouve aussi des gros problèmes d'équilibre, il y a des instabilités dans la marche, c'est ouf, hein, l'instabilité dans Ouais. la marche. La personne, elle marche. On en a déjà eu Ouais, un ça comme marche. ça, hein, il y a à peu près un an qu'on a suivi avec Labo qui n'arrivait pas à marcher. Et en fin de compte, rapidement, en régulant tout ce qui était proprioceptif, en retravaillant des choses proprioceptives. Vous vous rappelez, on avait bien rigolé quand on lui avait fait travailler 2, 3 exercices neuro autour de la sphère orale. Ah, pas Euh, mal. ça- on avait regagné beaucoup de stabilité là-dedans, quoi. Ouais, Après, vas-y, c'est dis-moi. aussi ça, c'est que c'est un système complexe. Ça veut dire que Ouais. si tu as un défaut proprioceptif, c'est bien de travailler la proprio. Mais à un moment donné, tu sais que tu auras des paramètres adjacents qui vont te permettre de faciliter le travail aussi proprioceptif. Donc, c'est pas C'est parce que tu dis, on te... vestibulaire, Mais il y a tout. C'est-à-dire, si tu as un problème la proprioceptif, fais de la vision. proprio. Ouais, mais il y a peut-être aussi des moyens qui vont te permettre de Hmm. travailler sur d'autres cibles qui vont te permettre d'améliorer ça, en fait. Yes. Du coup, enfin, moi, pour conclure, tu vois, j'invite fortement les gens, du coup, à reconnecter leur proprioception vers le système nerveux central. Et en termes de réflexe archaïque, ce qui est pas mal, vous savez, c'est les réintégrations isométriques. Parce que la réintégration isométrique, autant nous, on met de la pression sur la personne que la personne met de la pression sur nous. Et du coup, on est déjà dans une sphère proprioceptive, en plus en essayant de faire un tel mouvement. Et du coup, il y a pas mal de choses déjà qui se règlent, qui se régulent. On sait, on a parlé du réflexe tonique asymétrique du cou tout à l'heure, et on sait bien que ce réflexe tonique asymétrique du cou, c'est un réflexe de coordination œil-main, et c'est une des premières choses proprioceptives que l'enfant va faire à sa naissance. Voilà ce que j'avais à dire sur la proprioception. Romain. On est bien, hein. Non, moi, c'est bon, hein, vous avez tout dit. Il y a déjà pas mal de pépites là-dedans, hein, c'est bon. Ouais. On pourrait même placer encore un peu, si on veut être un peu, tu sais, Hmm. l'os, tu vois, Ouais, avec oui. le Ouais. retour ostéocalcine. Ouais, voilà. Ça, on peut Mais aller voir le webinaire qu'on avait fait de avec Julien Julien, Pinault. Il en ouais, parlait à un moment donné sur le premier webinaire qu'on a fait c'est ensemble. ça. L'os est une antenne autant que les muscles et que tous les autres récepteurs, en fin de compte. Et Hmm. donc, C'est on peut pas dire, on peut se baser que sur les mécanorécepteurs que l'on fait quand on travaille ce qu'on a dit avant, quoi, hein. Hmm. Euh,
les mécanorécepteurs, la mobilité, etc., au taquet. Ben non, il y a d'autres récepteurs à travailler. Et puis voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est important. Yes. Bon, on se remercie pour la pratique. Yes! Ciao! Salut! À plus! Salut!